de l'évangile de Jean, de cette série de messages que nous avons commencé dans l'évangile de Jean. Et nous sommes particulièrement concentrés sur la scène du jardin de Gethsémani. Le jardin de Gethsémani où Jésus va ressentir l'oppression à cause de nos péchés. Il va sentir l'oppression de nos péchés. Et ce matin, nous allons nous arrêter sur cette scène très particulière où Jésus va souffrir sur la croix, où Jésus va être battu, flagellé, injurié, maudit à cause de nous. Et véritablement, ce matin, j'aimerais m'arrêter là-dessus. Et pourquoi j'ai décidé de le faire avant la Sainte Seine? Parce que parfois, rendons-le, dans nos événements d'église, nous prenons le pain et le vin sans pleinement avoir conscience. Et je pense qu'il est important, quand on prend le pain et le vin, de prendre conscience de ce que Jésus a fait. De ne pas le prendre comme un symbole routinier. Vous savez, certains disent, oui, mais c'est qu'un symbole. Mais quand même, l'apôtre Paul montre que c'est un symbole, oui, mais plus important qu'un simple symbole. À tel point qu'il va dire que ceux qui le prennent indignement portent un jugement contre eux-mêmes. Et il va même jusqu'à dire qu'au milieu des Corinthiens, beaucoup sont malades et certains sont malades et beaucoup sont morts. Parce véritablement, ils prenaient la Sainte Seine de façon indigne. Et je crois que c'est vraiment important de se rappeler ce que Jésus a fait. Donc la fin du chapitre 18 nous évoque le début de la comparution de Jésus devant Pilate. C'est là où je ne me suis pas trop attardé la dernière fois. Et Pilate, lui, veut se décharger de cette affaire. Et il va leur dire de juger selon leur loi religieuse. Jugez-le vous-même. Pilate comprend qu'il n'a pas d'autre choix que d'instruire l'affaire, parce que les Juifs veulent une condamnation à mort. Donc il n'a pas le choix. Il doit instruire l'affaire. Et il est interdit aux Israélites, aux Juifs, qui sont sous la domination romaine, il leur est interdit de mettre à mort quelqu'un selon leur loi. Ils doivent se plier à la loi romaine, avec les exigences que la loi romaine a. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans nos codes pénals, on a hérité de tout le code pénal de l'Empire romain. Hein. Et il y a plein de choses encore qui sont en vigueur et qui l'étaient à l'époque. Et donc on arrive maintenant au chapitre 19, et nous allons voir ensemble, le titre du message de ce matin, c'est « Jésus, ce roi crucifié pour nous sauver ». Ce roi crucifié pour nous sauver. Donc on va parcourir l'évangile de Jean au fur et à mesure des points que nous allons voir ce matin. Premièrement, le premier point que j'aimerais souligner avec vous, c'est que Jésus n'est pas un roi comme les autres. Jésus n'est pas un roi comme les autres. Des versets 1 à 22, il nous est décrit Jésus comme le roi. Jésus comme le roi qui va accepter l'humiliation. Lui, le roi des rois. Lui, le Tout-Puissant. Lui qui est de toute éternité auprès du Père, va accepter d'être humilié, d'être frappé, d'être injurié, qu'on lui crache dessus. Lui, le Dieu souverain, le Dieu éternel, va volontairement subir les injures, les moqueries, à cause de chacun d'entre nous. Le roi frappé et humilié. Jean chapitre 19, on va lire les 3 premiers versets. Jésus est ce roi frappé et humilié. Donc Jean 19 à partir du verset 1er. Alors Pilate prit Jésus, on vient de dresser le contexte pendant quelques instants et on poursuit. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donnait des souffles et des coups, des claques, des gifles, selon la traduction. Pilate était monté sur son tribunal et il fit battre Jésus de verges. Il est monté sur son tribunal pour prononcer la libération de Barabbas. Ce fut alors qu'il reçut ce message de sa femme. C'est important, hein, nos épouses, de savoir les écouter, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont d'accord ce matin. Il reçut le message de sa femme qui lui dit de ne pas
se rendre coupable de la mort de Jésus, qu'elle reconnaît comme étant injuste. Et elle va dire qu'elle a souffert en songe à cause de Jésus. C'est pas écrit dans l'évangile de Jean, mais vous le trouvez dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27 et au verset 19. Matthieu 27, 19. Donc Pilate vient devant le peuple, parce que le peuple demande la mise à mort. Jésus demande que Barabbas soit relâché. Et quelque temps avant, c'est des choses parfois qu'on oublie, qu'on ne parle pas beaucoup, mais quelque temps avant, Pilate va tenter à 2 reprises de libérer Jésus. Là, vous allez voir dans quelques instants, nous allons voir une 3e reprise où il va tenter de libérer Jésus. Mais en vain. Dans Jean chapitre 18, au verset 38 à 39, il dit qu'il ne trouve en lui aucun crime. Puis il propose qu'on le relâche. Il dit qu'il ne trouve aucun crime en Jésus. C'est la première raison. Il vient dans le peuple en disant « Je ne trouve aucun crime en lui ». Et puis le peuple insiste. Il dit « Mais voilà, on peut relâcher quelqu'un. Est-ce que vous voulez qu'on relâche Jésus ?» Non. Relâche Barabbas et crucifie Jésus. Quelque temps avant, Pilate essaye, et là, Pilate a recours à un 3e et dernier moyen de libérer Jésus. En effet, il ordonne le supplice du fouet, et c'est Jean le seul à le relater. Il ordonne le supplice du fouet sans se prononcer encore sur la peine de la crucifixion. Et ceci était interdit par le code criminel romain qui prévoyait la flagellation comme devant obligatoirement suivre il fallait que l'acte de crucifixion soit posé avant et qu'ensuite la flagellation arrive. Et Pilate ne respecte pas ça. Pilate flagelle Jésus avant et va rendre son verdict après. Et pourquoi Pilate agit-il ainsi? Alors le théologien Frédéric Godet, qui est un théologien protestant et qui a beaucoup œuvré dans des commentaires bibliques, et notamment le commentaire de l'évangile de Jean, dit que Pilate espérait vivement par ce geste de réveiller la pitié, la compassion des plus modérés parmi le peuple. Ceux qui étaient un peu des suiveurs, il espérait que, en amenant Jésus plein de sang, flagellé, parce qu'on va le voir dans quelques instants, c'est pas quelques petits coups qu'ils lui mettent là. C'est quelque chose de très violent. Quelque chose de sanguinaire. Et il espérait que les plus modérés du peuple disent non, c'est bon, c'en est assez, ça réveille leur pitié, leur compassion, en voyant le corps de Jésus ensanglanté, celui qui les enseignait pendant 3 ans et demi, celui qui faisait des miracles au milieu d'eux pendant 3 ans et demi. Il espérait aussi que, certainement, que le zèle de ses amis les fasse réagir. Oui, le zèle de l'apôtre Pierre, quand il voit ces gens arriver armés, là, dans cette cohorte, arriver dans le jardin, il va prendre son épée et la dégainer. Eh bien, Pilate espérait là, que les amis de Jésus se manifestent. Et que finalement, il y a un effet de retournement de la foule. Et de parvenir ainsi à détourner le dernier supplice. Il faut savoir que le supplice de la flagellation, frères et sœurs, qui est pratiqué par les Romains, était si horrible et cruel que bien souvent les condamnés mouraient sous le coup de leur bourreau. Ils mouraient sous les coups de leur bourreau. Beaucoup de condamnés mouraient avant même d'arriver à la croix. Je vous passe tous les détails parce que bien des détails historiques expliquent ce qu'était une flagellation. T'es enchaîné autour d'un poteau en faisant en sorte que son dos soit bien courbé pour qu'il soit bien dur et qu'il sente bien les coups. C'est quelque chose de cruel. C'est pas quelque chose de rigolo. Et d'ailleurs, Ésaïe va dire, Ésaïe, je crois que certains le qualifient comme le 4e évangile, mais pour moi, le prophète Ésaïe, c'est le premier évangile. Il donne des détails sur la mort de Jésus que même les évangélistes ne font pas. Les témoins oculaires n'iront pas jusque-là. Ceux qui ont vu Jésus être crucifié n'iront pas jusque-là. Et Ésaïe va dire qu'on a labouré son dos. Et il avait raison. On a littéralement labouré son dos. Vous voyez, labourer un champ, c'est des épines qui viennent, des pointes qui viennent et qui retournent la terre. Eh bien, voyez-vous, le fouet était formé de baguettes ou de lanières
dont l'extrémité était armée de morceaux d'os, de plomb, et qui en touchant, et je vous passe les détails, en touchant le corps, transperçait la peau. C'était quelque chose de sanguinaire, de sanglant, de dur. Et Jésus l'a subi, il a traversé la couronne d'épines. Ce n'était pas des petites épines, ne vous imaginez pas que c'était des petites punaises qu'on accroche sur un tableau. Les épines faisaient plusieurs centimètres de long. Et on va lui mettre cette couronne d'épines. Et on ne va pas juste lui poser simplement, comme notre langue française voudrait le dire, mais littéralement en le frappant, ça va s'enfoncer dans sa peau. Et Jésus va subir tout ça. Et peut-être que certains vous disent, mais pourquoi le pasteur donne des détails aussi sanglants? Parce que c'est la réalité de ce que Jésus a souffert pour nous. C'est la réalité de ce que Jésus va souffrir et la réalité de ce que nous aurions dû souffrir à cause de nos péchés. La couronne d'épines, le manteau de pourpre ne faisait pas partie de la sanction romaine. Il devait simplement être flagellé. Simplement. Mais ces bourreaux, toujours plus assoiffés de sang et d'inhumanité, ces bourreaux vont amener jusqu'à l'humilier. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas noté dans mes notes, mais quand je lisais le commentaire de Frédéric Audet sur ce sujet, et d'autres théologiens, ils exprimaient que, en fait, derrière ces bourreaux et cette humiliation, il y avait ce désir derrière Jésus que Pilate va appeler roi. Eh bien, ce désir de l'humilier parce qu'il était juif et parce qu'il y avait une profonde haine et un profond ressentiment des Romains envers les Juifs. Toujours est-il qu'ils vont se montrer d'une grande cruauté, d'une humanité sans nom. Cela avait uniquement pour but d'humilier Jésus, que Pilate présentait comme étant le roi. Et plus que Pilate, que la Bible nous présente comme le roi des rois. Amen. Donc il est le roi frappé, humilié, il est le roi rejeté. On peut continuer, on va lire les versets 6, 7 et 15. Donc des versets 6 à 7, il est dit, lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Et puis au verset 15, il est écrit, quand Pilate dit aux Juifs, voici votre roi, il est écrit, mais qu'ils s'écrièrent, ôte, retire, comme on retire cette parole, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Ces gens qui se plaignaient de l'Empire romain, ces gens qui étaient même pris à un soulèvement et qui voyaient venir le Messie. Parce que comment les Juifs de l'époque concevaient le Messie? Comme quelqu'un de triomphant, qui allait venir et qui allait renverser l'Empire romain. Qui allait renverser l'Empire romain et restituer, parce que prophétiquement, il est dit dans l'Ancien Testament qu'il restituera, rétablira le trône de David. Et s'imaginer que la royauté allait revenir en Israël, qu'Israël allait redevenir une terre royale et que le roi allait gouverner et dominer. Voilà comment il concevait Jésus, comme un Messie-roi qui allait venir triomphant. Ils aspiraient à ce que l'Empire romain soit chassé de leur territoire. Et pourtant, ils osent dire, nous n'avons d'autre roi que César. Et voyez-vous ici, frères et sœurs, ça n'engage que moi ce que je dis là, mais on est à la limite d'un blasphème. Parce que ce que Dieu voulait pour son peuple, ce n'était pas une monarchie ou une république ou que sais-je. Il voulait une théocratie. Il voulait lui régner au travers des prophètes et amener les directions au peuple et que le peuple suive ces directions. Et eux, ils vont dire, nous n'avons pas d'autre roi.
Ont-ils oublié si facilement tout l'Ancien Testament qui nous révèle ce Dieu comme le roi des cieux, le Tout-Puissant? Et c'est comme s'il disait, nous ne voulons aucune autre autorité que César sur nous. Et quelques années après, bien des années après, un des pères de l'Église, c'est ceux qui ont succédé les apôtres, Irénée de Lyon, dans les années 200 ou 300 de mémoire, va parler des gnostiques en disant, il l'appelle sauveur, mais il refuse de lui donner le nom de Seigneur. Seigneur, c'est pas juste un nom, c'est un titre, c'est une autorité. Jésus doit être le Seigneur de nos vies, le Maître. Amen. Et en tant que Maître, nous sommes soumis à celui qui nous a sauvés. Oui, il est notre Sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. Il est aussi notre Roi, notre Maître. Il est le Roi rejeté. Nous avons lu les versets 6 à 7 et le verset 15 que Jésus a été rejeté du peuple. Lui dont beaucoup disaient lorsqu'il montait à Jérusalem sur le dos d'un ânon, « Hosanna au fils de David !» Matthieu 21, verset 15. Lui dont les pharisiens jusque-là avaient peur de l'arrêter à cause de la foule. Cette même foule-là va être complètement retournée contre Jésus, va être aveuglée. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ne donnez pas trop de pouvoir à l'homme plus qu'il n'en a. L'homme est une fourmi, une poussière qui s'en va et qui passe. Ce n'est pas les pharisiens qui ont aveuglé le peuple, mais c'est Dieu qui a permis que ce peuple soit aveuglé pour que le dessein, le plan qu'il avait prévu se réalise. Que Jésus soit mis à mort pour nous pardonner, chacun d'entre nous, vous et moi. Il est le roi rejeté du peuple, rejeté des pharisiens, qui sont des responsables religieux de l'époque. Le peuple qui venait à Jésus, ce même peuple criera « Crucifie-le ». Ce même peuple qui venait à Jésus. Ils en venaient de partout pour être guéris par Jésus, pour entendre la parole de Christ. Et ces mêmes gens vont crier « Crucifie-le ». Jésus a été abandonné de ses disciples à Gethsémani, rejeté du peuple, rejeté par Pilate qui, craignant sa réputation auprès de l'empereur romain, que sa réputation soit entachée, parce qu'en se revendiquant le César, il savait très bien que si ces bruits remontaient à l'empereur romain, que Pilate avait essayé de libérer quelqu'un qui aurait été qualifié de quelqu'un voulant amener une émeute, une sédition, il sait qu'il aurait pris cher, Pilate, excusez-moi les mots, il sait qu'il aurait pris cher. Et pourtant, Pilate, suite à la crucifixion, on retrouve ça dans les traces historiques, il va être exilé en Gaule, donc en France. Il va être exilé, lui qui était gouverneur, qui était là présent en Israël. Donc vous voyez, ça a laissé quand même des traces, des impacts dans la vie de Pilate. Il a été rejeté par Pilate et, pire encore, Jésus va sentir profondément l'abandon du Père Céleste sur la croix à cause de nos péchés. Il ira jusqu'à dire, non pas Père, mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a accepté le rejet afin que nous soyons accueillis. Afin que nous soyons accueillis par Dieu le Père, afin que nous ne soyons plus jamais seuls, mais avec sa présence quotidienne dans nos vies. Il est le roi tout-puissant qui se fait faible. Le roi tout-puissant de toute éternité. Celui qui va dire avant qu'Abraham fût, je suis. Il va accepter la faiblesse. Le roi tout-puissant qui se fait faible. On va lire ensemble des versets 9 à 11. Versets 9 à 11. Il rentra dans le prétoire, donc Pilate rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse.
Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te libérer, de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Là, Pilate est pris dans son orgueil, dans sa fierté. Le gouverneur à qui quelqu'un refuse de répondre. Et nous, peut-être, on se serait justifié. Non, mais tu vois, Pilate, écoute, c'est vraiment eux, moi tu vois ce qu'ils disent sur moi, en fait, depuis le début, ils complotent contre moi, et c'est Judas qui m'a trahi. Attends, je vais t'expliquer, moi, je n'ai jamais dit qu'il fallait s'opposer à l'Empire romain. D'ailleurs, j'ai dit qu'il fallait rendre à César ce qui est à César. Vrai ou faux? Ok. Et à un moment, quand on va me parler de l'impôt, je vais dire à l'apôtre Pierre, je vais faire un miracle pour que l'apôtre Pierre puisse payer l'impôt pour lui et moi. Il va aller pêcher et il va ressortir l'argent pour payer l'impôt. Donc tu vois que je ne suis pas opposé à l'Empire romain, Pilate. Il aurait dit vrai en disant cela. Et peut-être que certains d'entre nous se seraient justifiés. Je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Ne cherchons pas toujours à nous justifier. Notre justice, c'est Christ. Amen. Notre justice, c'est le Seigneur Jésus. Vous savez, il y a des gens qui vous critiqueront tout le temps. Ils seront toujours en train de dire du mal de vous. Concentrez-vous sur le Seigneur. Ne cherchez pas à vous justifier, vous justifier, vous justifier. Laissez Christ vous justifier. Je vais même vous dire, quand il nous arrive, parce que la Bible dit qu'on bronche tous d'une manière ou d'une autre, quand il nous arrive de pécher, ne cherchons pas à justifier notre péché, mais allons vers le Dieu de justice, qui pardonne le juste quand il se repent. Demandons-lui pardon. Nous ne devons pas justifier notre péché, mais le confesser. Dans ceci, tu ne dois pas justifier, ton péché ne doit pas être justifié, mais confessé. C'est ce qu'on doit faire. Et quand des gens viennent nous attaquer, parfois il faut répondre. Et parfois Jésus va répondre. Et nous le voyons d'ailleurs, il ne va pas se taire tout le temps devant Pilate. Mais là, il décide de garder le silence. Et parfois on a besoin nous aussi de cette sagesse de Dieu. Hein, je donne une application à ce texte pour qu'on ait une application concrète à nos vies, que ça ne reste pas un simple enseignement doctrinal, théologique, mais nous avons besoin de la sagesse d'en haut, pour savoir quand il faut répondre et quand il faut se taire. L'être humain, il n'aime pas se taire. L'être humain, il a besoin de se justifier, il a besoin de se donner des raisons, de montrer que sa cause est noble. Mais des fois, il vaut mieux se taire, même quand les gens nous calomnient, plutôt que de parler et d'arriver à pécher par nos paroles. Jésus, il se tait, il ne dit rien. C'est vrai que nous sommes aussi, nous, des fois et bien souvent, comme Pilate, pensant tout maîtriser, avoir le contrôle sur tout. L'être humain agit souvent comme s'il était tout puissant. Et même des fois, sans s'en rendre compte, on a des expressions dans nos vies qui montrent qu'on veut faire un peu les tout-puissants. Regardez, je vous en donne quelques-unes, qui, moi, aujourd'hui, après quelques années d'études de la parole et de la doctrine biblique, m'interpellent aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on ne peut pas utiliser ces termes, c'est pas ça que je dis. Mais qu'on doit aussi utiliser d'autres termes. Je me suis converti. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné mon cœur au Seigneur. Et il est où Dieu là-dedans? T'aurais jamais pu te convertir si Dieu ne t'avait pas cherché, trouvé et appelé à lui. Ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés. Amen. T'aurais jamais pu dire oui à Jésus s'il n'avait pas mis en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et il est bon de rappeler, Jésus a touché mon cœur. J'ai dit oui à Jésus, mais en fait j'étais devant une évidence. L'évidence de la grandeur, de la majesté de Dieu. Quand Dieu s'est révélé à moi, j'ai pleuré et je me suis tourné vers le Seigneur. Alléluia. Voyez-vous,
vous dites, mais en fait, il est en train de dire les mêmes choses. La seule chose, je dis plus ou moins les mêmes choses, mais je remets Dieu au centre de l'histoire. Tu n'es pas le centre de l'histoire. Je ne suis pas le centre de l'histoire. Je ne suis pas le centre. Je ne suis pas le roi de ma vie. C'est Jésus le roi de ma vie. Amen. Je ne suis pas le centre de mon histoire. C'est Jésus le centre de mon histoire. Alléluia, Jésus. Et c'est vrai qu'on est comme Pilate. Et pourquoi je dis ça? Parce que Pilate va avoir cette attitude envers Jésus. Il pense que par son autorité accordée par Rome, bien sûr, il a le pouvoir sur la vie de Jésus. Il pense qu'il a le pouvoir de le crucifier ou de le relâcher. Et Jésus va lui rappeler qui est le souverain, qui détient tout pouvoir. Dieu. Et Jésus est Dieu fait homme. Dieu a tout pouvoir. Jésus, bien qu'il soit en situation de faiblesse, et de faiblesse intense, il reste souverain. Vous savez, l'être humain, il a du mal avec cette double nature de Christ. Ça nous dépasse. Pleinement Dieu et pleinement homme. Je vais vous dire quelque chose, j'ai une petite parenthèse théologique là. Certains disent que, en se basant sur un verset dans Philippiens de mémoire, disent que Jésus, en venant sur la terre, s'est dépouillé de certains de ses attributs divins pour venir, ou même c'est ce qu'on appelle la théologie de la kénose. Il s'est dépouillé. Et même certains vont jusqu'à dire qu'il a laissé complètement ses attributs au ciel et qu'il est venu comme un homme faisant des miracles par le Saint-Esprit. Quelle hérésie! Quelle hérésie! N'oublions pas que Jésus, en venant dans un corps d'homme, s'est doté d'une double nature. Il a la nature divine de toute éternité, mais il vient dans un corps d'homme. Et en venant dans un corps d'homme, il accepte certaines limites. Mais vous voyez, un jour, j'ai discuté avec quelqu'un qui, sans le savoir, était dans cette théologie de la kénose. Je lui dis, et cette théologie de la kénose, elle est nouvelle, hein, c'est les années 1800, 1900. Hein, les apôtres n'ont jamais prêché que Jésus s'était dépouillé de sa divinité. Hein. Et je lui dis, est-ce que Jésus était-il omniprésent sur la terre, présent partout? Alors la première réponse qu'on aura envie de répondre, c'est non. Jésus n'est pas omniprésent. Il avait un corps, il était présent à un seul endroit. Maintenant, je change la question. L'Esprit de Jésus était-il omniprésent sur la terre? Alléluia. Et si vous me dites non, vous êtes en train d'affirmer que Jésus n'est plus Dieu. L'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, donnez-lui le nom que vous voulez. La Bible parle de l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, l'Esprit de la promesse, l'Esprit de Dieu. Mais c'est l'Esprit tout court. L'Esprit de Christ était partout. Amen. Mais il accepte une limite humaine. Il accepte dans son corps d'homme, par exemple, sur la connaissance. L'omniscience qu'on appelle, le fait qu'il sait tout. Certains disent, mais non, Jésus ne savait pas tout parce que et certains même ont la prétention de dire que Jésus dans le ciel ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra. Bon, ok. Ben, il suffit juste de reprendre l'Apocalypse et de regarder c'est qui ouvre les 7 sceaux. C'est qui envoie, c'est qui fait, c'est le Père? Est-ce que c'est le Père qui fait ces choses? Non, c'est l'agneau. C'est l'agneau. C'est l'agneau couronné, c'est le Christ. C'est le Christ qui se lève de son trône. C'est le Christ qui envoie les fléaux. C'est le Christ qui agit. Il maîtrise tout. L'eschatologie, c'est-à-dire la doctrine des temps de la fin. Il y a vraiment un aspect très très fort sur Jésus-Christ. Donc dans le ciel, il sait tout. Il est pleinement Dieu. Sur la terre, il savait tout, mais avait décidé de se mettre quelques limites. Quelques limites. C'est pas qu'il ne savait plus tout, mais c'est comme si dans sa connaissance, dans sa toute connaissance, il avait, parce que si on dit qu'il savait pas tout, il était capable de lire dans les cœurs, de connaître les pensées des autres, il savait quand est-ce que son heure arrivait, parce qu'il dit, mon heure est arrivée, etc., etc. Mais là, à ce moment précis, parce que les apôtres sont des curieux, il n'y a pas de curieux dans la salle. Les apôtres sont des curieux. Jésus, quand est-ce qu'arrivera les temps de la fin? Et Jésus, dans son amour pour ses disciples,
s'il n'avait pas déjà décrété dans le ciel cette connaissance de la mettre de côté. Vous voyez, l'omniscience, elle est en lui, elle est pleinement en lui. Mais dans son omniscience, ce petit détail de son omniscience, ou ce qui n'est pas un petit détail, mais on se comprend par rapport à l'infinie grandeur de sa toute connaissance, il va le mettre de côté pour ne pas l'utiliser. Il ne le sait pas, il décide de ne pas le savoir. Il décide volontairement de mettre ça de côté. Mais ça n'enlève pas qu'il sait tout. Mais dans sa toute connaissance, il met ceci de côté. Parce que si Jésus n'est pas omniscient, si Jésus n'est pas tout-puissant, si Jésus n'est pas saint, si Jésus n'est pas éternel, s'il n'est pas omniprésent, il n'est plus Dieu. C'est ce qui distingue Dieu de tous les autres dieux, de toutes les autres idoles, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu, Paul dira. C'est ce qui caractérise le Seigneur. Je me disperse, je continue, je reprends mes notes. Jésus rappelle qui il est. Pilate s'adresse à Jésus très certainement avec de la vexation à cause du fait que Jésus ne lui réponde pas. Il est piqué. Il est piqué dans son orgueil. Mais Jésus lui répond avec un grand calme. Il lui rappelle que l'autorité et le pouvoir sont détenus par Dieu et non par lui. Rappelons-nous aussi, un pasteur doit être apolitique, il ne fait pas de politique. Donc je ne fais pas de politique. Dans ma vie privée, j'ai des convictions, sur le plan économique, social, tout ce que vous voulez. Voilà, mais je ne fais pas de politique. Mais la seule chose que j'aimerais vous rappeler, frères et sœurs, ne soyez pas comme les gens du monde qui n'ont pas d'espérance et qui s'imaginent que je pourrais nommer tous les partis là. Rassemblement national, la France insoumise, le Front de gauche, le parti du président Macron, etc. Ne pensez pas que ce sont les sauveurs, que c'est eux qui vont régler le problème de la France. Normalement, en tant que chrétien, on cherche à voter pour le moins pire. Mais je vais vous dire une chose. On ne doit pas chercher à voter pour le moins pire pour notre porte-monnaie. Je vais vous dire quelque chose encore. C'est pas, on s'entend, je ne fais pas de politique. Je vous livre quelque chose qui est au fond de mon cœur. Je préfère avoir les poches vides et de savoir que des lois iniques et pécheresses ne seront pas votées en France, plutôt d'avoir les poches pleines, mais qu'on vote toutes les lois qui tuent les enfants, qui font... Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Et ça, c'est une consigne c'est une consigne qu'on doit, pour moi, s'imposer quand on se retrouve dans les urnes, c'est de se dire, moi, je dois voter pour celui qui correspond le plus avec mes convictions. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il sera parfait. Et juste pour vous dire, frères et sœurs, juste pour vous dire, vous n'avez pas prévu de le dire, juste pour vous dire, moi je crois qu'on ne doit pas être comme le monde à s'agiter. Mais mince, si c'est un tel ou si c'est un tel, qu'est-ce qui va se passer? Tout est au contrôle du Seigneur. Amen. Tout est au contrôle du Seigneur. Et notre sauveur, c'est pas un parti politique. On fait notre devoir de citoyen parce qu'il faut le faire. Mais ne jugeons pas les autres aussi. Vous savez, il y a des gens qui décident de ne pas aller voter parce qu'ils ont leur raison aussi. Ne les jugeons pas, ne les accusons pas. Parce que j'ai parfois entendu ça dans l'église. Ouais, mais tu votes pas, mais je aussi. C'est pas notre intérêt. Nous, on est des citoyens des cieux. Alléluia. On doit faire notre devoir de citoyen. Et certains, dans leur devoir des citoyens, décident de s'abstenir, c'est leur problème. On doit faire notre devoir de citoyen, mais n'oublions pas que celui qui est aux commandes, c'est Dieu et que rien ne se fait sans que Dieu ne l'ait permis. Alléluia. Amen. C'est lui qui est au contrôle. Les temps de la fin, il les maîtrise. Allez, j'arrête là. Je continue avec un point important, il est le roi substitut. On va lire des versets 17 à 22. Verset 17. Verset 17 à 22. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu et en grec et en latin.
les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Amen. Comment ne peut-on pas, comment rester indifférent, frères et sœurs, face à ce que Jésus a fait? Chaque fois que je parle de la croix de Golgotha, chaque fois que je chante des chants qui parlent de la croix, je suis pris aux tripes. Je suis pris aux tripes. Parce qu'il est écrit qu'il va être crucifié au milieu de deux brigands. Et la place au milieu des deux, c'est la mienne. C'est ta place. Jésus va prendre la place de Barabbas, un criminel, un brigand. Il va prendre sa place, et Barabbas qui aurait dû être au milieu des deux, pas Jésus. Jésus est le roi substitut. Qu'est-ce que c'est qu'un substitut? C'est quelqu'un qui va remplacer quelqu'un. C'est quelqu'un qui va prendre la place de quelqu'un. Et on est en ce moment, pour que l'image parle, on est en ce moment dans l'euro. On est dans l'euro en ce moment. Et si quelqu'un, un joueur vient à se blesser, grièvement, qu'il ne peut plus jouer, on ne sait rien ce qu'il a, mais il vient de se blesser. On a des spécialistes dans le monde du football qui sont toujours en train de se blesser. Bon, c'était déjà Neymar, toujours en train de se blesser, on ne le voyait jamais sur le terrain. Mais quand quelqu'un se blesse, immédiatement l'entraîneur voit ceci et il fait un changement. Il fait un changement. Le joueur blessé sort et quelqu'un le remplace. Cette image, elle est faible par rapport à ce que Jésus a fait. Mais on pourrait dire que l'entraîneur, c'est notre Dieu. Notre Dieu tout-puissant. Et qu'il voit que chacun d'entre nous sommes blessés, malades à cause du péché. Et que nous sommes dignes d'être condamnés à cause de notre péché. On pourrait prendre aussi une autre image. L'entraîneur voit qu'un de ses joueurs assez agressif, assez virulent, a déjà pris un carton jaune. Pour ceux qui connaissent un peu les règles, quelques fautes, ensuite carton jaune, puis carton rouge. Carton rouge, c'est exclusion du terrain. Il sait que ce joueur-là, la prochaine faute va lui être fatale, il va prendre un rouge. Et il sait très bien que ce joueur, de toute façon, il va recommettre encore une erreur, il va rentrer dans le tas de l'autre. Alors il décide de le faire sortir et de le remplacer. Eh bien, ces images pour nous dire que notre Dieu, vous voyez qu'on était condamné à cause du péché, condamné à l'enfer éternel. Il va envoyer Jésus-Christ comme ce substitut. Et Jésus va venir comme le représentant de la race humaine, prendre notre place sur la croix, prendre notre péché sur la croix. Il n'a pas simplement pris le péché de Barabbas, il a pris le péché de chacun d'entre nous, le mal que tu as pu faire, la nature que tu as pu faire. Et certains ont dit, la nature pécheresse qui te pousse à commettre des mauvaises actions. Et certains diront, mais moi j'ai pas menti, j'ai pas tué, j'ai pas ceci. Déjà, c'est pas ça être pécheur. Être pécheur, c'est vivre sans Dieu. La Bible dit que celui qui se rend esclave du péché, celui qui se soumet au péché est esclave du péché. Et nous sommes tous pécheurs. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Jésus va être crucifié entre deux brigands. Il n'est pas simplement le substitut de Barabbas, mais il est notre substitut, notre remplaçant, celui qui va prendre notre place. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous condamnés. Et la colère de Dieu demeure sur chacun d'entre nous, sur vous et sur moi, sur tous ceux qui ne vivent pas pour Christ, sur tous ceux qui n'ont pas demandé pardon pour leurs péchés, sur tous ceux qui ne croient pas en Jésus. La colère de Dieu demeure sur eux. Mais Jésus va venir non seulement comme ce substitut, ce remplaçant, mais il va venir pour apaiser la colère de Dieu, pour enlever la colère de Dieu de tous ceux qui demandent pardon pour leurs péchés. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde
Qu'il a donné son Fils unique pour le monde? Non, qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit ne meure pas mais ait la vie éternelle. Si tu crois ce matin en Jésus, si tu t'abandonnes à lui, si tu demandes pardon pour tes péchés, il te pardonne tes péchés, il les efface, il les enlève et te permet de recommencer à zéro. Alléluia, Jésus. Tu as beau grandir dans un contexte idéal, tu as beau grandir dans un bon contexte, tu as beau avoir eu une bonne éducation, ça ne fait pas de toi quelqu'un de juste devant Dieu. Nous avons tous péché, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Parce que cette nature mauvaise nous colle à la peau. Et Jésus est mort sur la croix pour prendre ton péché, mon péché. Voyez-vous les coups que Jésus a pris, les flagellations, ces choses dures que j'ai évoquées au début de mon message. C'est nous qui aurions dû être à la place du Christ. C'est nous qui aurions dû être châtiés par Dieu à cause de nos péchés. Et voyez-vous, dans les temps de la fin, lorsque le jugement va venir, personne ne pourra dire « Dieu, je ne savais pas », parce que l'apôtre Paul va dire que même la nature nous prêche qu'il y a un Dieu. Alléluia, Jésus. Tous ceux qui croient en lui et qui se repentent de leurs péchés, l'appel de la Bible, c'est « repens-toi ». Repentez-vous et croyez en Jésus. Croyez en la bonne nouvelle. Repentez-vous, convertissez-vous et vous serez sauvés. Voilà ce que la Bible dit. Je ne sais pas où t'en es avec Dieu et je crois que peut-être au milieu de nous, certains n'ont pas fait encore le pas. Ce matin, si Dieu est en train de te révéler ton péché, si tu commences à voir tout le mal que tu as pu faire, les paroles mauvaises que tu as dit, les mauvais regards que tu as eus, les mauvaises choses que tu as écoutées, toutes ces pensées qui viennent dans ta tête et dont tu te laisses submerger et tu acceptes ces pensées, tous ces péchés que tu commets, Jésus veut te les pardonner ce matin. Et si Jésus vient te révéler ça, c'est pas pour t'accabler, peut-être que ton cœur est triste en ce moment, eh bien saisis la main que Dieu te tend, demande pardon pour tes péchés et tourne-toi vers Jésus. Parce qu'il est mort pour te pardonner. Face à cela, tu te dois de te décider, de répondre à l'appel de Dieu, de vivre ta vie pour Jésus, et tu recevras le pardon des péchés, tu seras réconcilié avec Dieu. Alléluia, Jésus. Mais quoi qu'il en coûte, soit tu le choisis, soit tu ne le choisis pas, mais ce que tu feras aura des conséquences éternelles. Ce que tu feras aura des conséquences éternelles, de telle sorte que tu ne pourras pas arriver devant Dieu et dire « je ne savais pas ». Dieu te rappellera cette journée du, on est le combien là? Le 16 juin. Dieu te rappellera que le 16 juin, tu as entendu parler de Jésus. J'avance parce que j'ai encore un petit... Je vais essayer de vite avancer. Jésus est le roi qui tient ses promesses. Nos dirigeants de ce monde, bien souvent, ne tiennent pas leurs promesses. Ils disent quelque chose, ils reviennent sur leurs paroles. Mais Jésus, lui, il tient toujours ses promesses. Il accomplit toutes les prophéties. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Au sein même des moments les plus durs de sa vie, dans ses souffrances les plus extrêmes, Jésus accomplit les prophéties bibliques. Il fait ce qu'il a promis dès le commencement. On va lire plusieurs versets. Le verset 30. Il est écrit quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit, c'est-à-dire il mourra. Tout est accompli. Toutes les prophéties qui le concernaient sont accomplies. C'est accompli, tout est accompli. C'est fait, c'est réglé. En grec, c'est tétélestai qui signifie, comme à l'époque, des personnes qui étaient sur un chantier, terminer le chantier en disant c'est fini, tétélestai, c'est réglé, c'est fait, le chantier est fini. Il accomplit les prophéties. Au verset 23-24, il écrit que les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Au verset 28, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'Écriture fût accomplie. Afin que l'Écriture fût accomplie.
Et puis des versets 36 à 37, ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et d'ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il avait annoncé que Jésus devait venir sur terre, souffrir comme une victime expiatoire, qui enlève, qui pardonne notre péché, et ressuscite pour nous pardonner, pour nous donner une nouvelle vie, pour nous permettre de recommencer une nouvelle vie. Et tout cela, Dieu l'avait minutieusement paramétré. C'était dans son plan. Dieu tient toujours ses promesses, ce qu'il dit, il le fera. Si Dieu t'a fait une promesse au travers des Écritures, il l'accomplira. Dieu a promis qu'il serait tous les jours avec toi. Dieu a promis qu'il ne t'abandonnerait pas. Parce que tu t'es repenti de tes péchés, que tu crois en lui, il ne t'abandonnera jamais. Même quand tu ne le sens pas, même quand tu as l'impression que c'est le désert spirituel, il est là. Amen. Amen. Et Jésus promet qu'il prend soin de ceux qu'il aime. Je termine par là, j'avais encore une chose à voir, mais j'aurai pas le temps, je ne veux pas être trop long. Dans les Écritures, nombreuses sont les promesses divines où Dieu prend soin de ceux qui lui appartiennent, et Jésus va tenir ses promesses jusqu'au moment le plus difficile, sa mort sur la croix. Des versets 25 à 26, il est écrit que plusieurs personnes se trouvent au pied de la croix, dont sa mère Marie et l'apôtre Jean. Les autres évangiles ne précisent pas cela, et certains théologiens disent que c'est parce que certainement elle ne serait pas restée longtemps devant l'atrocité de voir son fils dans de telles souffrances. La tradition catholique romaine a fait une exégèse, c'est-à-dire une interprétation de ce texte qui, pour moi, est insoutenable. Où Jésus dit à Marie, « Femme, voici ta mère », et à Jean, « Voici... » il dit à Marie, « Femme, voici ton fils », je me suis trompé, et à Jean, « Voici ta mère ». Certains affirment que Jean représente l'humanité et qu'ainsi Jésus que Jésus confie l'humanité aux soins de sa mère. Et qu'ainsi, cela rend Marie vénérable et priable, adorable. Cette interprétation est insoutenable pour plusieurs raisons. Et nous allons voir lesquelles pendant quelques instants. Ça ne veut pas dire, comme certains peuvent taxer les protestants, les évangéliques, d'être irrespectueux envers Marie, loin de là. J'accorde le même respect que j'accorde à Marie, je l'accorde à Moïse, je l'accorde à Joseph, je l'accorde à Abraham, je l'accorde en fait à tous les hommes qui sont appelés, même dans les Écritures, les héros de la foi. Qu'on appelle, nous, les héros de la foi. Je leur accorde le même intérêt. J'ai des leçons positives à recevoir d'eux et des leçons négatives dont je dois tirer des leçons. Cette interprétation est insoutenable pour plusieurs raisons. Toute la Bible nous enseigne que seul Dieu est digne d'être vénéré, adoré, loué, prié. Il n'y en a qu'un et c'est Dieu, personne d'autre. Deuxièmement, nulle part dans le Nouveau Testament nous ne trouvons des prières adressées à Marie. C'est arrivé après, oui, dans l'histoire de l'Église, très très tôt au passage, même dans le credo où on a commencé à appeler Marie Mère de Dieu. Mais nulle part les apôtres ont prié Marie. Troisièmement, à Timothée 2,5 nous rappelle qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Pas une médiatrice, un seul médiateur, Jésus. Et enfin, une telle interprétation de rendre Marie digne d'être priée et adorée, c'est adopter une position polythéiste. Cela revient à faire de Marie une déesse. Et d'ailleurs, la religion catholique et orthodoxe, les orthodoxes aussi, lui ont donné le titre de reine du ciel. Il n'y a qu'un seul roi des cieux, c'est notre Dieu. Il n'y a pas de reine au ciel. Désolé les sœurs, vous n'aurez pas un titre de reine, de princesse en chef. Désolé. L'interprétation qui me semble la plus cohérente, et je termine par là, pour simplement nous encourager que Jésus prend soin de nous et qu'il nous aime, c'est que Jésus est le fils aîné de Marie, n'est-ce pas? Il est le premier-né. Joseph était très certainement décédé, vu que la Bible ne fait plus mention de lui, donc on suppose que Joseph était décédé. Donc il revenait à Jésus de prendre soin de sa maman. Je vous rappelle que je resitue le contexte, nous on est en France, il y a les allocations, tout ça, il y a ceci. Là il n'y a rien.
elle est livrée à elle-même, Marie. Et il faut savoir une chose, c'est que les frères de Jésus, oui, Jésus a eu des frères. Si vous avez besoin, je vous enverrai les textes bibliques. Jésus a eu des frères et des sœurs. Oui. Les frères de Jésus ne croyaient pas encore en lui. Donc Jésus n'allait pas confier à un de ses frères sa mère. Parce qu'il ne lui confiait pas simplement la protection physique, mais aussi il lui confiait, voilà, prends soin de ma maman, spirituellement aussi, prends soin d'elle. Et celui qui est appelé le disciple que Jésus aimait, c'est Jean. Amen. Jean aimait profondément Jésus. Il y avait quelque chose de particulier pour qu'il soit appelé le disciple que Jésus aimait. Il est appelé aussi le disciple de l'amour, n'est-ce pas? Donc Jésus sur la croix, alors qu'il est en train de souffrir, non seulement il paye pour les péchés de toute l'humanité, mais en plus il pense à sa maman physique. Il n'oublie pas ses responsabilités. C'est la fête des Pères ce matin. Chers frères, nous sommes responsables de nos familles. Ce n'est pas à Ève que Dieu va venir en demandant des comptes, c'est à Adam. Pourtant, celui qui a péché le premier, c'est pas Adam, c'est Ève, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas faire reposer la faute sur la femme. Nous sommes responsables en tant que père dans une époque où on renverse les valeurs familiales. Jésus nous demande de prendre notre place. De prendre notre place, d'être ses protecteurs de la famille. Les premiers à prendre les coups, ça ne doit pas être votre épouse. Les premiers à prendre les coups, c'est vous qui devez prendre les coups. La Bible dit que le véritable amour, il se donne lui-même. Vous connaissez le principe de la galanterie ou pas? Le vrai principe de la galanterie. Je crois que ça date du Moyen-Âge, de souvenir. En fait, pour éviter il y en a qui connaissent, hein, pour éviter de prendre les coups en premier, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'embuscade et tout, on a envoyé les femmes d'abord. C'est vrai, vous vérifierez. Alors, chère sœur, quand vous direz à votre mari il faut être galant, souvenez-vous du principe du galant. Je termine simplement en vous disant que Jésus a pris soin d'elle. Il a pris soin de Marie. De la même façon, Jésus prend soin de toi. Amen. Il ne t'abandonnera jamais, il ne te laissera pas. Il tient ses promesses. Il a dit, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Rappelons-nous pourquoi Jésus a décidé volontairement de mourir sur la croix, pour pardonner nos péchés. Pour pardonner les péchés de ceux qui se repentent sincèrement. Il est mort sur la croix afin que nous vivions éternellement avec lui.